Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat. L'église, c'est l'église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous vous aimons, nous vous portons, et vous, nos auditeurs, auditrices de cette chaîne YouTube de l'église évangélique Man Caché, soyez convaincus qu'à chaque moment, nous intercédons pour vous et nous prions que le Dieu de toute grâce se manifeste dans votre vie avec toutes ses faveurs, qu'il soit fidèle à beaucoup de choses. Peut-être que dans toutes les choses, sentez-les vraiment. Sentez que Dieu ne vous a jamais abandonné. Si vous êtes malade, il vous guérit. Si vous avez un secousse, un problème qui dépasse vos capacités, que ce Dieu-là intervient. Je prie au nom de Jésus. Quel que soit le temps que vous êtes en train de traverser, que le Dieu que j'appelle Père, quand il connaît nos besoins, il dit ne vous inquiétez de rien, car moi Dieu, je connais vos besoins. Alors que le Père là, qui connaît nos besoins, qu'il intervient. Qui bénit là où les hommes nous ont maudits, qui libère là où les hommes nous ont bloqués, et qui nous élève là où on a été rabaissé. Voilà ma prière pour vous. Je prie aussi que Dieu se souvienne toujours de vous. Vous êtes enfant de Dieu, vous avez travaillé pour Dieu, vous avez rendu des services, vous les rendez encore maintenant pour Dieu, que le Dieu là qui n'oublie jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Que ce Dieu là se souvient de vos œuvres. Je dis aussi à vous qui me suivez, louons toujours l'Éternel, quel que soit le temps, quel que soit le moment, n'oublions pas de l'acclamer. Dites-lui qu'il est Dieu. Il aime qu'on lui dise qu'il est le roi des rois et qu'il est le Seigneur des seigneurs. Vous savez, dans nos familles, nous avons des seigneurs, nous avons des rois, des gens qui dominent les autres, qui influencent négativement la vie des autres. Mais le Dieu que moi, je vous présente aujourd'hui, tout dépend du moment à laquelle vous êtes en train de me suivre. Lui, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu fort. Il obéit. Il obéit les fleuves, les mers. C'est Dieu-là qui a fendu la mer rouge en deux pour que Israël passât. Donc c'est ce Dieu-là, il mérite nos louanges, nos acclamations. Je l'acclame ce matin parce que ce qu'il fait est puissant. Je disais tout à l'heure quelque part, ne pleurons pas seulement parce que les gens, quand ils traversent des moments difficiles, pleurent. Mais je vous dis, Dieu guérit chaque jour. Il y a ceux qui étaient atteints du sida, que Dieu est en train de guérir même maintenant. Ceux qui avaient le cancer, les candidats à la mort, ceux qui ont connu des accidents mortels, ils sont sortis sains et saufs. Ceux qui étaient déjà écartés dans une sélection, Dieu les a récupérés. C'est un Dieu qui répare les brèches. Alors ce Dieu-là mérite nos acclamations parce qu'il te rend fort, il te rend capable, il te rend puissant. Alors ce Dieu-là, je l'aime et je l'acclame. Je l'acclame pour tous ceux qui ne cessent de faire pour nous. Alors, vous êtes abonnés à notre chaîne. Je vous demande, n'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous sentez qu'elle vous édifie, quelqu'un m'a dit, papa, j'ai aimé, c'est un bon enseignement. Alors si tu as aimé, ne garde ça pas seulement pour toi, partage. Tu as des amis, tu peux partager ça. Je crois 2 ou 3 personnes pourront être édifiées. Vous avez reçu la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je vous exhorte de vous abonner. C'est simple. Si vous avez votre adresse email, vous pouvez vous abonner facilement. Quand vous avez la vidéo, regardez à votre gauche. Il y a la mention abonnez-vous. Vous vous abonnez et vous cliquez la barre de notification. Donc quand vous activez cette barre-là, ça signifie que lorsque nous lançons la vidéo, vous la recevez sans qu'on vous la partage. Donc YouTube elle-même ou lui-même s'arrange pour vous envoyer cette vidéo. Et la troisième des choses, je l'ai dit parce que vous êtes enfant de Dieu,
il y a des choses qu'on ne demande qu'aux chrétiens. Hein? Vous êtes chrétien, vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous le respectez, vous le craignez, bien aimé dans le Seigneur. La chose que je demande à vous, les comédiens se demandent des choses entre eux, les politiciens se demandent des choses. Moi, je demande aussi à mes frères et sœurs, comme Jésus a dit à celui qui a dit que ta maman est dehors et tes frères te cherchent. Jésus a dit, dites à ma mère que mes pères, mes mères, mes enfants, mes frères et mes amis, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Je vous demande à vous de partager la vidéo. Ne la gardez pas pour vous. Partagez, partagez, partagez. Faites-le et votre bénédiction en dépend. Aujourd'hui, j'ai pris pour vous et pour moi un verset de la Bible. Je crois que ça va nous édifier. J'ai pris le psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. J'avais dit, c'est Dieu qui parle. Vous là, vous êtes des dieux. Vous êtes tous, pas une partie déjà, mais vous tous là, vous êtes les fils du Très-Haut. Alors j'ajoute deux versets qui vont nous aider. Le verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Dans les morts que vous avez là, ce n'est plus les non-hommes normaux. Vous ne devez pas mourir comme des hommes. Vous devez mourir comme des dieux. Vous tombez comme des princes quelconques. Un prince quelconque, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans le palais du roi, bien aimé dans le Seigneur, par hasard. Il n'a aucun droit chez les rois, mais il est dans sa maison. C'est un prince quelconque. Pas un prince légitime. Voilà comment vous tombez. Et le verset 8. Écoute mon peuple. Écoute mon peuple. Non, le verset, nous sommes dans les psaumes, je m'excuse, le psaume 82. Que Dieu soit loué. Voilà. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Le verset 8. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Trois choses à retenir. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et toutes les nations de la terre appartiennent à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, nous avons tendance, parfois, même nous les enfants de Dieu, de glorifier le diable sans le vouloir et sans le savoir. Aujourd'hui, le diable a beaucoup de poids parce que nous aimons trop l'élever. Quand il y a un problème qui arrive, voilà le diable, voilà les occultistes, voilà les magiciens. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente que Dieu aime qu'on les loue. Dieu veut qu'à chaque moment, que nous puissions les citer dans nos bouches, que nous puissions respirer le nom de l'Éternel. Quand je me lève le matin, je dis seulement, oh mon Dieu. Quand j'ai fini de manger, oh mon Dieu. Quand je rencontre mon frère, qui, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu, oh mon Dieu, oh mon Seigneur, Dieu aime ça. Comme le diable ne veut pas que le nom de Jésus soit continuellement cité dans nos bouches, il s'arrange pour nous créer des problèmes. Et à ce moment-là, celui que nous citons, oh le diable, voilà ce que si les gens meurent, le diable, si les gens meurent, le diable, la Covid est arrivée, voilà ce que le diable est en train de faire. Le diable est là maintenant. Non, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui que vous et moi, nous puissions comprendre une chose. Chaque enfant de Dieu a une partie de la divinité en lui. Donc, tel que vous êtes là, à part le sens humain que vous avez, l'intelligence humaine, vivre comme tout le monde, il y a une partie spéciale qui est en vous, la partie de Dieu. Il y a un Dieu en vous que vous devez exploiter. Hein? Bien aimé dans le Seigneur. Et vous savez qu'un Dieu a la capacité de créer, de recréer et de procréer. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Ça, on parlera avec l'État. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une personne spéciale. Vous pouvez créer, c'est-à-dire, vous pouvez changer l'atmosphère de votre vie, l'attitude de votre vie.
par ce que Dieu a fait en vous. Vous pouvez changer la vie de quelqu'un en tant que Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu, hein? Donc c'est comme un cri d'alarme, hein? Comme si Dieu plaît. Mais ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Vous pouvez arrêter le vent. Vous pouvez arrêter la mort. Vous pouvez réveiller quelqu'un. Quelqu'un qui dort, vous lui dites lève-toi, il se lève. Vous pouvez arrêter le soleil. Vous pouvez arrêter la pluie. Vous pouvez arrêter le vent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez frapper toute désobéissance lorsque votre obéissance sera parfaite. Je le dis toujours, il y a des personnes que vous devez craindre. La première personne que vous devez craindre, c'est la personne qui a la foi. Parce que la personne qui a la foi, il peut tout déclencher. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne, quand il déclare des choses arrivent. Quand il ordonne, vous voyez la manifestation de ces ordonnances. La deuxième des personnes que vous devez craindre, c'est la personne qui a la prière dans sa bouche. Parce que la prière a la capacité de créer, de recréer et de procréer. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Alors, en vous, là, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une partie de Dieu en vous. Cette partie-là vous donne la capacité de devenir particulière. Donc, vous êtes spécial. Vous êtes un homme spécial. Vous pouvez gouverner sans occuper un poste. Hein? Vous pouvez donner des ordres, bien-aimés dans le Seigneur, sans avoir des troupes. Donc, tel que vous êtes là, vous pouvez faire des choses dans les surnaturels. C'est une capacité que Dieu vous donne. Et dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'exemples qui nous disent que lorsque Dieu parle avec Ézéchiel, il lui dit, Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel lui dit, Seigneur, tu le sais. Bien-aimé dans le Seigneur, tu le sais. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu nous a donné certaines capacités que le monde n'a pas. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Et vous en avez. Quand vous sentez que les choses ne marchent pas, avec la capacité divine qui est en vous, vous pouvez activer les choses. Ça, c'est la dimension de la grandeur. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Un jour, Jésus a marché sur les eaux. Les disciples ont eu peur. Ils ont dit que c'était un fantôme. J'ai dit, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Alors, l'un des disciples lui dit, Maître, si c'est toi, ordonne que je marche. Et Jésus a dit, c'est moi, marche. La personne a commencé à marcher sur les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, en nous, il y a une partie de Dieu. Et ce que nous devons faire, c'est savoir exploiter cette partie. Si nous arrivons à exploiter ça, vous allez voir que vous allez faire des choses extraordinaires. Ça nous permet de voir dans l'invisible. Quelqu'un peut dire Amen? Ça nous permet de voir, de faire des choses extraordinaires. Nous pouvons dominer là où les humains nous ont dominés. Parce que nous, en dehors d'être humains, il y a la divinité en nous. Et cette divinité sévit. Sévit lorsque nous l'exploitons. Regardez Élie, il a ordonné à la pluie de s'arrêter. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a arrêté le soleil. Bien aimé dans le Seigneur. Et il y a quelqu'un, lorsqu'il passait, son ombre guérissait. Un jour, les gens ont eu faim. Ils ont demandé à Jésus de les nourrir. Les disciples sont allés voir le maître. Ils ont faim. Maître, donnez-les à manger. Et Jésus a dit, donnez-vous vous-même. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu ne peut plus tout faire. Il y a des choses que nous pouvons faire et en les faisant, c'est Dieu qui est glorifié. Ici, j'aimerais te dire, en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus une peur à manifester. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle un ancien, il va prier pour lui et la prière des fois le guérira. Donc, quand l'ancien vient prier, il ne vient pas prier comme un homme naturel. Il vient prier comme quelqu'un qui agit à travers Dieu. Il impose la main et quelqu'un est guéri. Je vous dis la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus, en venant, dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et tu nous parles toujours du Père, tu nous parles toujours du Père. Montre-nous le Père. Et Jésus a dit, qui m'a vu a vu le Père. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi dire, qui m'a vu a vu Christ. Bien aimé dans le Seigneur, je peux arriver à ce niveau-là. À l'église, si je prêche, il faudrait que les choses que je déclare, que les choses voient ça. Quand je viens vivre chez vous, il faut que vous sentiez qu'il y a un Dieu qui est venu chez moi. Regardez bien aimé dans l'histoire du Seigneur, lorsque Élisée est allé vivre chez la Sunamite. Élisée est allé vivre chez la Sunamite. Et Élisée, quand il est allé vivre chez la Sunamite, Élisée a dit, Dieu
Il n'y avait pas d'enfant dans cette maison, mais le passage d'Élisée, Élisée a laissé un enfant. Et après quelques temps, la Bible dit que cet enfant-là est décédé. La femme est allée voir Élisée, elle a dit, donc tu es venu chez moi pour ajouter la douleur. D'ailleurs, il lui a dit, l'année prochaine, le même mois, même époque, ici dans ta maison, il y aura un enfant. L'enfant est venu selon les paroles de l'homme de Dieu, parce que là, il agissait en tant que Dieu. Et la Bible dit, le Seigneur est toujours derrière la porte de ses serviteurs pour accomplir. Les gens qui comprennent qu'ils sont réellement des dieux. Bien aimé dans le Seigneur, après quelques temps, l'enfant est décédé. Élisée demande à Géasi, vous qui lisez la Bible, vous pouvez prendre 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Élisée, il a agi, que Géasi a agi comme un homme, et le souffle de vie n'est pas rentré dans l'enfant. Mais lorsque Élisée a exercé la partie de la divinité qui est en nous tous, vous l'avez. Si vous avez Christ, Christ agit à travers vous. Il est en vous. Vous l'avez. Bien aimé dans le Seigneur, vous n'êtes plus ordinaire. C'est pourquoi Christ lui-même a dit ne maudissez pas, bénissez. Parce qu'il savait que si vous bénissez, les choses vont arriver. Si vous maudissez, les choses vont aussi arriver. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des personnes surnaturelles, des personnes. Je peux même permettre de dire, vous êtes des personnes divines. Vous êtes des hommes Dieu. Voilà, c'est ça le terme que j'ai cherché. Vous êtes des hommes Dieu, vous êtes des femmes Dieu. Le problème, c'est savoir exploiter ce que Dieu a mis à vous. Et lorsque Élisée lui-même, il a fait des gestes sur l'enfant, l'enfant s'est réveillé. Et souvenez-vous aussi, lorsque Pierre et Jean montaient au temple, ils ont trouvé ce boîtier de naissance qui demandait l'aumône à l'entrée du temple appelé la Belle. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre, le Messie a regardé Pierre et Jean pour demander, Pierre, non, nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous agissez en tant que Dieu, vous pouvez réveiller les gens qui dorment. Lève-toi et marche. Lorsque vous agissez comme Dieu, vous pouvez donner aux gens les choses qui lui manquent. Le problème, c'est savoir ce que vous êtes. Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Moi, Dieu, j'ai dit, vous êtes de Dieu cependant. Nous pouvons changer dans nos prières notre atmosphère. Nous pouvons changer dans la prière l'état de notre pays. Nous pouvons changer dans la prière l'état de notre nation. Nous pouvons déclarer des choses et les choses arriveront. Parce que nous avons cessé d'être des hommes naturels. Nous sommes devenus des hommes surnaturels. À nous, il y a la partie divine. Donc je suis homme Marcel, mais je suis aussi Marcel Dieu. Donc Dieu me donne la capacité de faire comme lui. Et toutes les choses ici que vous voyez sur la terre, il n'y a rien qui appartient au diable. Mettez ça en tête. Tout appartient à Dieu. Le problème, c'est savoir réellement ce que vous êtes. Et si vous le savez, si vous l'exercez, je crois que vous allez témoigner de grandes choses. Vous avez des malades autour de vous, priez comme des dieux, il y aura des guérisons. Quelqu'un peut dire Amen. Vous avez des dossiers à débloquer, priez comme des dieux, les dossiers vont se débloquer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous traversez des moments difficiles, priez pour que les choses changent. Priez non pas comme des hommes, mais faites des choses comme des dieux, c'est-à-dire sans doute, sans hésitation et sans peur. Et pour arriver à cette dimension, il y a deux choses que vous devez avoir en vous. La première, c'est la vie de la méditation de la parole. Nous devons vivre la parole. La parole doit être non seulement près de nous, mais la parole de Dieu doit être dans nos bouches. Dans nos bouches. Quand j'ouvre la bouche, je respire la parole de Dieu. Et que quand je dois parler, je parle de la parole du Seigneur. Quand je dois émettre mon avis dans un débat quelconque, que celui-ci ou celui-là est différent des autres. Et la deuxième des choses, je dois être un homme de prière. Comme Jésus dit, ma maison, parce qu'au-delà de tout ça, nous sommes des maisons de Dieu, ma maison sera appelée maison de prière et non une caverne de brigands. Bien-aimés dans le Seigneur, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu, cependant, vous tombez comme des princes quelconques. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien, que Dieu visite vos familles. Et en tant que Marcel Dieu, je prie et expérimentez ça, que les problèmes que vous avez maintenant là, que ces problèmes-là trouvent solution au nom de Jésus. Si votre ventre n'a jamais accepté une semence pour mettre un enfant au monde, je prie qu'à partir du moment
que les choses changent. Et si vous avez un problème au parquet, au tribunal, que le Seigneur vous accompagne. Parce que lui-même, il a dit, je serai avec toi, même devant les juges. Je prie aussi que si vous êtes maladif, que la maladie quitte et que le Saint-Esprit puisse habiter là où la maladie vous a toujours causé des peines. Soyez bénis chez vous, soyez bénis dans vos entreprises. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous l'êtes déjà, cliquez la barre de notification. Si vous l'avez déjà fait, bien aimé dans le Seigneur, nous insistons beaucoup. N'oubliez pas de partager notre vidéo. Soyez bénis chez vous et à la prochaine.